Bienvenue à la masterclass sur comment être repéré sur une plateforme d'écriture, ou plutôt être repéré sur une plateforme d'écriture, comment elles ont fait. Et du coup, pour animer avec moi cette masterclass, je vous demande d'accueillir un peu chaleureusement Azra Reed, Agi Broschmidt. Vas-y, assieds-toi là. Agi Broschmidt, la gagnante du prix Fixia. Et Tessa Wolf, l'autrice de Stupide Karma. Alors, pour vous faire un petit historique, au cas où vous vous demandez pourquoi on est là, c'est parce que Fixia, c'est une plateforme en partenariat avec Hugo New Romance. Tessa, donc, a été repérée il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, à la suite d'un concours. Et donc, dans ces concours, nous organisons chaque année la révélation de la New Romance. Et cette année, donc, Agi Broschmidt a participé à notre concours et, si elle est présente aujourd'hui, a remporté le prix et du coup vient vous présenter son premier roman. Et Azra, elle est chez la concurrence. Elle a fait ses débuts sur Wattpad et donc du coup toutes les trois, vous êtes capables un peu de nous dire comment vous avez commencé et comment, avant de nous connaître, nous, Hugo, et de connaître un éditeur, vous avez d'abord rencontré les premiers lecteurs sur une plateforme d'écriture. Et là, j'avais tout un suivi. Faut que je récupère. Donc oui, pardon, excusez-moi les filles. Première question qui était pourtant évidente. Pourquoi avoir choisi de vous lancer sur une plateforme d'écriture en premier? Azra, je te laisse te lancer. Ok, on m'entend. Pourquoi j'ai choisi ça? En soi, c'était la facilité, entre guillemets. Et c'est une plateforme qui permettait de... On n'a pas à attendre avant que le livre il soit lu par d'autres personnes. Donc je me suis dit, la seule que je connaissais sur le moment, c'était Wattpad. Donc je me suis dit, je vais commencer comme ça. Et vous les filles, pourquoi avoir été d'abord vers une plateforme d'écriture? Qu'est-ce qui vous a intéressé chez Fixia? Moi, chez Fixia, ce qui m'a intéressée, c'est le fait qu'on peut avoir des retours de lecteurs tout en ayant aussi des retours d'éditeurs. Parce qu'il faut savoir que sur Fixia, tous les textes sont lus par les éditrices lors des concours. Et à la fin des concours, on peut avoir des retours des éditeurs, mais alors des retours succincts. Mais au moins, ça nous permet d'améliorer notre écriture, d'avoir des retours vraiment objectifs parce qu'on ne connaît pas la personne en face. Et c'est ce qui m'a attirée sur Fixia. Et toi, Tessa, tu avais déjà été publiée avant d'arriver sur Fixia? Oui, j'étais aussi repérée sur Wattpad. Et ensuite, j'ai voulu tenter Fixia parce que j'avais le goût du challenge, je pense. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que je peux écrire aussi rapidement? Parce qu'il faut enchaîner, on a un nombre aussi limité de mots sur chaque chapitre. Et pour accrocher, il faut vraiment publier souvent. Et je me suis dit, voilà, il faut que... J'avais aussi besoin d'écrire. Et ça m'a vraiment motivée. C'est vraiment motivant, en fait, d'attendre, de continuer, d'avoir des retours, bien sûr. Ça, c'est sympa. Ils étaient comment, justement, ces retours? Quel genre de lecteurs? Oui, quel genre de lecteurs? Quel genre de retour des lecteurs on peut attendre sur une plateforme? Est-ce que c'est difficile, déjà, de trouver des lecteurs? Est-ce que vous avez trouvé ça difficile? Oui. C'est vrai que, déjà, des retours, on en a toujours des bons, en tout cas... très motivant. Je pense que c'est pas sur les plateformes qu'on trouve des commentaires qui peuvent blesser, plus que dans les critiques qu'on peut retrouver sur des plateformes de vente, etc. Là, c'est vraiment, on se motive, même avec les lecteurs, ils nous motivent et ils nous disent, voilà, les points faibles, mais de façon constructive, et les points forts. Donc ça, c'est vraiment ce que j'apprécie. Oui, je rejoins un peu Tessa là-dessus. C'est vraiment des retours bienveillants qui sont vraiment constructifs, qui nous permettent de nous améliorer, de pointer du doigt peut-être des choses qu'on n'aurait pas forcément vues, de manière à rendre le texte le plus qualitatif possible. Donc, je rejoins Tessa là-dessus. En fait, la question, c'était les types de retours et si c'était difficile de trouver des lecteurs, c'est ça? Oui. Parce que moi, personnellement, avec l'expérience Wattpad, le type de retour, c'est plus... En gros, on est tous ensemble dans un délire, entre guillemets, et on se hype entre nous en mode « Ah, le chapitre, il est comme ça » ou quoi que ce soit. Et est-ce que c'était difficile de trouver des lecteurs? Moi, en 2019, quand j'ai commencé, pour moi, non, c'était pas difficile, parce que je trouvais que la plateforme a été beaucoup plus
enfin, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus cet esprit d'échange entre les gens. Donc moi, quand j'avais envoyé des messages à certaines filles pour qu'on puisse échanger et tout, j'ai eu une trentaine de personnes et c'était très bien comme ça. Mais aujourd'hui, peut-être que oui, c'est un peu plus compliqué avec la nouvelle plateforme. Et du coup, elle m'y a fait penser de ça. Est-ce que tu la rejoins sur le côté, les retours des lecteurs sur la plateforme sont très différents des retours de lecteurs une fois le livre publié? Ah oui, oui. Enfin, après, j'ai pas testé Fixia, mais je pense qu'il y a pas, ça doit pas du tout être le même type de retour parce que là, entre nous, on cherche pas à... Enfin, si, j'ai parfois des conseils, etc., mais la plupart du temps, c'est en mode, la suite, c'est quand on se hype entre nous, quoi. Au moins, c'est flatteur. Pas très constructif, effectivement, mais c'est flatteur. Pas dans ce sens-là, pardon. Et du coup, vous avez pu progresser quand même, vous avez l'impression de progresser dans votre écriture en passant par une plateforme, ou c'est vraiment plus tard que ce sentiment est venu et la plateforme a juste été un moyen de partager en premier lieu? Moi, personnellement, je dirais plus que c'est la lecture qui m'a poussée à m'améliorer dans mon écriture, parce que même là, quand je vois la première version que j'avais mise sur Wattpad, et maintenant, je me dis, ouais, c'est pas forcément... En gros, sur Wattpad, il n'y a pas vraiment d'éditeur, on est là entre nous, etc. On n'a pas ce retour plus professionnel, on va dire. Je finis juste avec Azra parce que je veux quand même... Enfin, je pense qu'avec la régularité aussi de la manière dont tu as écrit, je sais que tu m'as déjà dit que tu sentais que dans des textes plus récents, tu avais progressé. Donc même sans rencontrer un éditeur, peut-être que le fait de publier régulièrement et de t'atteler à l'écriture de manière régulière, t'as fait progresser quand même déjà en premier lieu, non? Oui, en fait... Oui. J'étais en train de réfléchir parce que pour moi, l'amélioration, elle est vraiment... En fait, quand on lit d'autres livres, moi, je dirais plus ça. Parce que quand on est dans Moi, quand je suis dans mon délire et que j'écris, etc., parfois, je ne me rends pas compte. Et c'est parfois avec un retour que quelqu'un va dire il y a beaucoup de longueur ou quelque chose comme ça. Et c'est là où ça va nous faire tilt. Mais pour moi, c'est plus dans l'écriture que je me rends compte que parfois, certains auteurs, ils vont dire... Moi, je vais dire la même chose. Ça va prendre 3 mois à dire... une phrase, eux, ils vont le dire en un petit paragraphe et je me dis, oui, ça peut être dit de cette façon, etc. Donc, voilà. Pense à lire, du coup. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Redis-moi juste la question. Est-ce que tu as l'impression d'avoir que publier sur une plateforme t'aide à t'améliorer dans ton écriture ou c'est pas du tout ce que tu as retrouvé sur Fixia? Si, je trouve que ça aide à s'améliorer, mais à la fois, je rejoins aussi ce que dit Azra. En fait, personnellement, c'est les deux qui m'ont aidé à m'améliorer. Le fait de beaucoup lire, parce que pendant un moment, je lisais plus du tout. Et quand j'ai voulu me remettre à écrire, c'était une catastrophe. Donc, je me suis remise à beaucoup lire. Et du coup, j'ai amélioré ma plume comme ça. Et le fait d'avoir des retours aussi des lectrices sur Fixia, où y a une communauté aussi Discord, de pouvoir échanger avec elles de manière un petit peu plus spontanée, ça m'a permis de pouvoir améliorer certains axes, certains types d'écriture. Donc je pense qu'il y a un peu en tout cas pour ma part, il y a un peu des deux. Le fait de beaucoup lire et le fait de publier régulièrement et d'avoir des retours. Et toi, Tessa, tu rejoins? Moi, je crois pas. C'est pas vraiment ça parce que quand je publie sur Fixia, par exemple, c'est l'écriture brute et vraiment, c'est vraiment le travail édito pour moi qui m'a fait le plus progresser dans l'écriture et savoir les axes, mes points faibles. Mais quand je retourne, par exemple, sur les plateformes, je retrouve un peu cette écriture brute et très rapide finalement où on va à l'essentiel, quoi. Donc voilà. C'est vrai que si vous êtes lecteur sur une plateforme, ça demande un petit peu plus d'indulgence, effectivement, parce que c'est vrai que c'est quand même les premiers jets. Donc ne soyez pas trop sévères avec les auteurs sur les plateformes. Donc Azra, je vais te mettre un petit peu de côté sur cette question, mais on est quand même là un peu pour parler de Fixia, en tout cas on me l'a demandé. Du coup, les filles, vous pouvez un peu nous parler de comment ça se passe sur Fixia, comment vous avez vécu les concours que vous avez faits et comment ça s'est passé pour vous, pour en parler un petit peu aux gens. Alors moi, mon concours, je me craque toujours parce que je me souviens jamais du nom. C'était Stupid Love ou Stupid, je sais plus Crazy Love. Crazy Love et après Fake Dating. Serious Dating. Non. Serious Dating, Crazy Love. Désolée. Donc moi, comment ça s'est passé, c'est que j'ai commencé en très très loin dans le classement. Je sais pas, on était des milliers.
je sais plus, mais c'était vraiment un concours qui a vraiment généré beaucoup d'auteurs. Et du coup, donc voilà, le truc, c'est que je suis montée dans le classement. Et voilà, moi, ma stratégie, si je peux parler de stratégie, parce que ça n'en est pas vraiment une, c'est d'aller dans le vif du sujet. Et chaque chapitre, j'avais décidé de faire un point fort sur chaque chapitre. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et à la fin, j'ai terminé 11e. Bon, je n'ai pas gagné le concours, mais j'ai été coup de cœur. Donc j'étais très, très contente d'avoir reçu un mail et de continuer comme ça l'aventure. Et toi, Agi ? Je suis désolée, j'ai très peu dormi. Est-ce que tu peux me répéter la question ? Ne m'aide pas, hein, vraiment, parce que même moi, c'est compliqué. Je suis navrée. Donc du coup, pour expliquer, juste avant de revenir sur toi, du coup, ce que Tessa a dit, c'est que sur Fixia, il y a plusieurs moyens de gagner un concours. Du coup, tu vas pouvoir reprendre le wagon comme ça. C'est qu'à la suite d'un concours, l'équipe Fixia sélectionne donc les finalistes. Je sais plus. Tu disais l'équipe Fixia sélectionne l'équipe Fixia sélectionne des finalistes. Non, elle sélectionne pas. Enfin, il y a des gens qui sont en haut du classement et qui du coup arrivent en finale parce qu'ils ont été soutenus par la communauté Fixia. Et l'équipe Fixia attribue également des coups de pouce. Là où Agi va se reconnaître, qui en fait, elle lit tous les textes sur la plateforme et à l'issue de cette lecture, voit des textes à potentiel et dit même si tu n'es pas très haut dans le classement, on voit un potentiel, on veut quand même découvrir ton texte en finale. Et cette finale, du coup, on redémarre à zéro, tout le monde est à égalité, on lit le manuscrit en entier et à ce moment-là, un gagnant est désigné. Et donc, si vous avez suivi l'histoire de Tessa, elle n'a même pas été en finale, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe Fixia avait lu son texte et on pensait que ça correspondait pas au thème du concours et à ce qu'on voulait faire gagner dans ce concours. Par contre, son texte était quand même très bien et donc du coup, on a demandé ensuite d'avoir le manuscrit plus tard et comme son manuscrit était lui aussi très bien, elle a été publiée chez Hugo Publishing. Et aujourd'hui, du coup, c'est ce qu'on appelle un coup de cœur. C'est un coup de cœur de l'équipe Fixia qui a vu son texte et même si elle n'a pas gagné un concours, on tenait à ce qu'elle rejoigne l'équipe Neuromance. Voilà, pour la petite mise au point. Du coup, Agi, comment s'est passé ce concours du coup, que tu as gagné ? Alors, il faut savoir que c'était pas mon premier concours. J'ai participé au départ au concours Némésis, qui était le concours de la romantaisie, je crois, le tout premier de Fixia, il me semble. Ouais. Tout à fait. Auquel mon texte n'avait pas été reçu. Et après, il y a eu le prix Révélation New Romance, où je me suis dit, on va tenter, parce que c'était vraiment thème libre. Et je trouvais ça vraiment bien de pouvoir laisser exprimer sa créativité, de faire vraiment l'histoire qu'on voudrait lire en tant que romance. Donc du coup, je crois que j'ai commencé à écrire l'histoire un mois. Ouais, c'est ça, parce qu'ils ont les titres, les concours sont annoncés un mois avant le lancement. Tout à fait. C'est ça. Donc du coup, j'avais commencé à préparer quelques chapitres, histoire d'avoir de quoi poster. Je sais que, histoire de maintenir le lectorat, c'est intéressant de faire un chapitre par jour ou tous les 2 jours, histoire de continuer d'entretenir un petit peu tout ça. Donc pour gagner de l'avance, j'avais commencé à écrire quelques chapitres en amont, que j'avais pu essayer de pré-corriger un petit peu. Et ensuite, je crois que j'avais fait une pause, un mois après le lancement du concours, pour diverses raisons personnelles dans ma vie. Et j'ai été annoncée coup de cœur sur Instagram. Et... C'est coup de pouce, pas coup de cœur. Tout le monde mélange à chaque fois. Pardon. C'est coup de pouce. J'ai été annoncée coup de pouce et en fait, ça m'a remis dans le concours. Et je me suis dit, il me reste 1 ou 2 mois, je crois, pour finir d'écrire le livre. Donc ça a été assez cardio. C'est ça, c'est la magie de Fixia. C'est tout d'un coup, l'annonce tombe et là, il ne reste plus qu'1 mois pour finir un manuscrit. Voilà, c'est ça. Donc voilà un peu mon parcours. Et toi, du coup, comment tu as choisi l'histoire sur laquelle tu te lançais ? Parce que du coup, Fixia drive un petit peu les histoires qui peuvent être faites avec les thématiques des concours. Et du coup, Wattpad, c'est beaucoup plus libre. Comment ça t'est venu ? Moi, j'ai juste... en fait, c'était une période où je lisais beaucoup d'art roman sur des cartels mexicains. Et en fait, je me suis dit... En fait, j'ai lu une histoire et je me suis dit, non, il faut que j'ai ma version des faits. Et du coup, c'est comme ça que j'ai choisi mon thème, entre guillemets. Voilà.
D'accord. Et est-ce que du coup les réseaux sociaux, et je te regarde un peu parce que toi je sais que tu y es beaucoup, mais du coup est-ce que les filles, vous aussi, vous pensez que les réseaux sociaux ça aide à créer une communauté? Et toi, est-ce que ça t'a aidé à créer ta communauté, Azra? Moi personnellement, ma communauté, je pense, elle vient beaucoup des réseaux sociaux justement. Bon, enfin, elle vient de Wattpad majoritairement, mais pour moi c'est super important la communauté réseau ou Wattpad. Et vous les filles, est-ce que vous avez eu cet aspect-là? Alors moi personnellement, je suis pas très réseaux sociaux. J'essaye très fort. Hein. J'essaye très fort parce que je me suis rendu compte que en fait, les lecteurs aiment bien être proches de l'auteur ou de la personne qu'ils aiment lire. Donc on va dire que je ne sais pas, mais je pense que oui, ça doit aider à créer une communauté plus soudée vis-à-vis de l'écriture et de la lecture. Mais je m'y mets. Je pense que c'est une étape obligée. Si, voilà, c'est pas qu'on n'aime pas se montrer. Moi, je pense que c'est une question aussi de temps. Personnellement, je préfère écrire qu'être sur les réseaux, malheureusement. Mais malheureusement, c'est une étape nécessaire. C'est tout ce que je dirais. Non, mais c'est vrai qu'on est écrivain à la base et pas dans le marketing. Et voilà, quand on cumule le travail, l'écriture, c'est vrai que c'est compliqué. Et du coup, en parlant d'écriture, vous êtes du coup tout arrivé chez Hugo d'une manière ou d'une autre. Comment se passe la transition entre l'écriture tout seul ou l'écriture avec des retours des lecteurs sur la plateforme et comment ça s'est passé pour vous l'arrivée avec un éditeur et le travail plus concret sur le texte? Comment vous avez un peu vécu tout ça? On va faire Tessa, Agi et toi, t'inquiète pas. Alors le travail, il y a du travail. Je sais qu'on en a beaucoup discuté. Donc Karen, c'est mon éditrice. Donc on a pris. C'est pour ça que je la fusille un peu du regard. Je fais attention à ce qu'elle va dire. Elle me surveille, donc je pourrais dire n'importe quoi. Non, mais on saute vraiment un pas parce qu'entre l'écriture brute, comme je disais tout à l'heure, et le retour de l'éditeur, il y a un monde, quoi. Donc là, on va se dire les choses sur lesquelles on n'est pas forcément, on a des points faibles, ça sera pointé du doigt forcément, les descriptions, les choses comme ça, où nous, voilà, les personnes qui viennent de Wattpad, on va directement dans le vif avec beaucoup d'actions, et parfois on oublie ce qu'il y a autour et le contexte par exemple. Donc c'est vrai que ça ressente, ça recadre. Donc moi, ça a été très bénéfique pour moi. En tout cas, j'ai beaucoup appris, alors que je suis dans d'autres maisons d'édition, donc je continue à apprendre et c'est formidable. Ouais. Pour toi ? Du coup, moi, le passage a été, on va dire, alors dans le bon sens du terme, un peu brutal. C'est-à-dire que de base, je mets 1 an à écrire un livre, et là, j'avais genre 3 mois pour sortir la version finale avec mon éditrice Elena. Et heureusement qu'elle me mettait un peu de coup de boost parce que j'avais beaucoup de mal à suivre le rythme en fait. C'est vraiment un tout autre rythme, c'est autre chose à essayer d'adapter. En plus, il faut jongler avec la vie professionnelle, personnelle. Et je ne pensais pas que le stéréotype sur les deadlines de maison d'édition était vrai. Au final, il l'est complètement. Mais c'est pour le mieux parce que en fait, ça nous met dans le challenge justement de réussir à capter tout de suite l'idée et à la retranscrire de la manière la plus originale et la plus brute possible. De toute façon, on est accompagné après avec l'éditeur sur comment réécrire la phrase ou quoi. Donc la transition a été brutale, mais pour le mieux, parce que ça m'a permis de comprendre que je pouvais travailler plus vite. Moi, personnellement, j'étais trop contente parce que je me suis dit, mon texte de 2019, il avait besoin d'un renouveau. Donc, les critiques que j'ai eues, en fait, je me dis, ça pouvait que améliorer mon texte. Et ouais, en fait, ça permet de, comment dire, enfin, c'est comme Tessa, elle a dit, ça permet de recentrer le texte et enlever les longueurs, les trucs un peu inutiles, etc. Et on passe d'une version où sur Wattpad, par exemple, je réfléchis pas vraiment à est-ce que le lecteur il va être saoulé ou quoi que ce soit, ou est-ce que c'est une phrase de trop, et à quelque chose qui est plus direct en fait. J'ai dit la même chose. Et vous avez ressenti une difficulté justement, et je le sais en connaissance de cause, en tout cas avec Tessa et Azra, c'est de supprimer des choses que les lecteurs ont déjà vues, de retravailler le texte alors qu'il a déjà été vu plusieurs fois. Je sais qu'on a été confrontés, peut-être que toi, Agi, tu l'as eu aussi. Est-ce que c'est difficile pour vous, alors que vous avez déjà eu un premier regard et un premier...
Moi, je veux parler de ce sujet car Karen, c'est mon éditrice. Et c'est vrai que des fois, on a des battles sur WhatsApp de « Oui, mais moi, je pense qu'il est comme ça, plutôt. » Et en fait, à son point de vue d'éditeur, il va être plus... oui, mais on peut pas le faire comme ça parce que là, c'est pas logique. Là, ça manque de sens, etc. Et du coup, moi, je vais être en mode « Non, mon personnage, je sais qu'il est comme ça, il aurait réfléchi comme ça et j'ai envie de me battre pour ça, mais... » Parfois on est obligé d'un peu, entre guillemets, pas céder, mais c'est vrai que dans l'ensemble, quand on n'a pas comment dire, c'est le lecteur, en fait, quand il va lire, il va se dire, ah bah oui, c'est logique que le personnage il réagisse comme ça. Et nous, en tant qu'auteur, c'est comme si c'était nos enfants. Et donc, du coup, on dit, oui, mais il a droit à l'erreur. Donc, on va avoir moins de recul. Et du coup, bon, voilà, c'était tout. Alors moi, j'ai un tout autre avis là-dessus. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir donc Elena, mon éditrice, où on a un peu la même vision. Donc en fait, j'ai pas eu trop de mal à retirer des passages. Je suis très ouverte à la critique en plus, donc quand elle est constructive. Donc quand elle m'a dit ça, il faut le supprimer, ça, il faut le supprimer. Bon, il y avait quelques fois où j'étais là en mode je sais pas pourquoi. On me donnait l'explication et j'étais là en mode ok, c'est logique et ok, on supprime. Il y a 2 ou 3 fois où je me suis battue en disant non, ça c'est mort, on le laisse. Mais sinon, globalement, non, je suis plutôt ouverte. Je me dis que en tant qu'éditeur, vous savez aussi ce que vous faites quelque part. Et moi, en tant qu'auteur, j'ai la chance de pouvoir travailler avec vous. Donc, quelque part, moi j'ouvre mes chakras, en fait. Moi, je me suis pas trop battue en fait. je réfléchis. Si, je me suis battue, c'est pas ça. Non, je sais que oui, effectivement, avec les commentaires, des fois, je pense qu'il faut prendre du recul, énormément, reconstruire le texte avec la critique. C'est ça qui est le plus compliqué pour moi. C'est de dire ah oui, elle le voit comme ça, essayer de que ça se construise, et voir si ça va avec effectivement la fibre du personnage, etc. Moi, je trouve que je me suis laissée faire. Je n'ai pas le sentiment d'être dans la battle. Mais oui, on fait confiance et on se dit, on parle avec des professionnels. Donc, on arrive, je pense, plus à gérer ces critiques-là. Non, mais c'est vrai que ce que je voulais dire dans cette question, c'était aussi que ce soit avec toi sur Stupidement, je ne sais pas trop agi, tu vas pouvoir me dire, ou avec Azra, il y a certains moments où je vous ai suggéré, par exemple, de supprimer un passage. Typiquement, avec toi, Tessa, je me souviens du prologue. On a hésité à le supprimer et je sais que ton argument, c'était de dire que les lecteurs sur Fixia avaient aimé cette introduction et que tu y tenais à cause de tes lecteurs. Et je sais qu'Azra aussi, on a eu ce genre de discussion sur vos lecteurs, vos premiers lecteurs que vous respectez énormément, qui ont été vos premiers soutiens. Ils ont aimé certaines choses dans cette version brute. Et je sais que c'est difficile pour vous, parfois, de se dire qu'ils ne vont pas forcément retrouver ce qu'ils ont aimé. Est-ce que comment vous avez vécu cette partie-là maintenant, surtout maintenant que vous avez eu les retours des lecteurs après la sortie du livre, est-ce que vous êtes sereine sur ce que vous avez fait? Est-ce que vous referiez les mêmes choses? Moi, jusqu'à maintenant, je suis toujours pas sereine. Et d'ailleurs, celles qui m'ont vue tout à l'heure en dédicace, à chaque fois, je vous demande est-ce que vous avez lu la nouvelle version? Et après, quand vous me dites oui et j'ai bien aimé, vous voyez bien comment je respire fort parce que j'ai toujours le stress de. En fait, oui, je me dis la version que les gens ont aimée de base. Autant la laisser comme ça, sauf qu'avec du recul, etc. En fait, non, on peut pas la laisser comme ça. Il faut forcément. Là, c'est une histoire qui date d'il y a 5 ans. Je me dis, elle a grandi avec moi et il y a une nouvelle mentalité, etc. Donc, il faut que je l'adapte à ma nouvelle mentalité. Donc, attends, je me suis perdue dans mon fil là. Ah oui, donc oui, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal de. Enfin, non, c'est pas que ça fait mal. C'est que ça met un petit coup de stress de se dire j'espère qu'ils vont aimer cette nouvelle version. J'espère qu'on sera toujours en accord et qu'on ne perd pas l'essence même de ce qu'on a écrit. Mais en fait, on n'a pas le choix. Voilà. Dans la vie, on n'a pas le choix. Je suis vraiment navrée. Et donc, toi? Alors, je pense que je n'ai pas été confrontée au problème. Parce que les principaux retours que j'ai eus, que les lecteurs avaient beaucoup aimés, c'était le prologue et le premier chapitre. Et pour le coup, ils n'ont pas été changés ou modifiés, ou supprimés, ou quoi que ce soit. Du coup, je pense que je ne peux pas répondre à la question. Navrée. Et toi, Tessa?
Alors moi je suis dedans parce qu'on a complètement supprimé le chapitre. On l'a mis un peu plus tard, mais moi c'était beaucoup de pression, énormément. Je crois que j'ai jamais vécu une sortie avec autant de pression. D'une part parce que c'est chez Hugo, faut pas se mentir. Ouais, je pense que c'est pas je l'ai mal vécu, mais c'était pour moi pas confortable du tout. Je regrette pas un seul instant. Et voilà, chez Hugo, c'est vrai qu'on est très chouchouté, très accompagné. Enfin, on peut pas, pour moi en tout cas, qui a d'autres expériences, même si ça s'est aussi bien passé, mais c'est pas aussi bien. C'est plus chaleureux chez Hugo. Je sais pas, on est comme une famille. C'est pas, je sais pas, il y a quelque chose chez Hugo. Je regrette pas un seul instant. On est bien chouchouté. Donc merci. Cool. Je suis pas si tyrannique que ça, du coup. Ça... Non. Ça dépend des jours. Je voulais dire exactement ça, sauf que j'ai tout whipping, mais sinon je voulais dire exactement. Non, mais du coup, tu peux dire que je suis sympa. Tu peux le dire, non? Oui, elle est sympa, mais des fois, on se bagarre sur WhatsApp, quoi. Non, mais c'est vrai que, voilà, moi, ce que je suis contente de vous l'entendre, c'est qu'effectivement, faire des changements, moi, je l'ai vu, ça vous a provoqué du stress, etc. Et ça m'amène sur mon sujet. Maintenant que la sortie, alors, LJ, tu arrives, faites-lui des retours assez rapidement. Du coup, je pense qu'elle les attend avec impatience. Mais Tessa, Ezra, vous avez pu avoir les premiers retours. Ça soulage. Vous êtes mieux maintenant. Et qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous sentez une différence déjà entre les lecteurs, les nouveaux lecteurs que vous avez pu toucher et les lecteurs que vous connaissiez? Alors, en fait, pour le moment, j'ai pas trop de retours. En fait, j'ai beaucoup de nouvelles personnes, j'ai l'impression, qui vont découvrir le livre, qui l'ont pas encore lu. Et du coup, si, j'ai quand même des retours de personnes qui l'ont lu et qui m'ont dit qu'ils ont apprécié. Et après, j'ai les lecteurs Wattpad qui sont très attachés à la première version et donc qui ont l'impression d'avoir une petite nostalgie par rapport à la première version. Mais en vrai, la majorité des retours, ils sont vraiment positifs, j'avoue. Merci d'ailleurs. Moi, étant donné que le mien n'est pas encore sorti en librairie, j'ai pas trop de retours pour l'instant sur la version finale, on va dire. J'ai eu une chronique qui est sortie sur Insta par une des influenceuses à qui on a envoyé du coup le e-book en avant-première, qui était plutôt positif, donc ça m'a fait super plaisir. Mais disons que les retours que j'ai eus sur la plateforme Fictia étaient dans l'ensemble plutôt bon, mais voilà, je ne peux pas avoir de comparatif encore trop jeune. Et toi, t'es ça? Moi, les retours, comment dire? Moi, mon livre, c'est comme tout ce que j'écris, à chaque fois, j'ai l'impression, soit on aime, soit on déteste. Soit on adore, ou soit on déteste. Et moi, c'est un peu ma fibre d'écriture. C'est un peu comme ça que j'arrive à appâter. Et voilà, il n'y a pas de juste milieu. J'essaie d'écrire sur des choses qui ne sont pas forcément lisses. Donc, je sais à chaque fois que je vais avoir soit des personnes qui vont adorer, ou voilà. Donc, bon, c'était pas... Je ne me suis pas trop focalisée sur les retours, juste à vivre le moment. Voilà, ça descend en pression et voilà. Et du coup, en bilan de toute cette expérience, parce que j'imagine que une partie des curieux qui sont là pourraient éventuellement se lancer sur une plateforme aussi, quels conseils vous en tireriez maintenant de tout ça, de tout ce que vous avez vécu? Quels conseils vous pourriez leur donner? Quelles sont les bonnes choses et les mauvaises choses que vous avez retenues? Je termine. Faut y aller. Non, si vous avez un texte dans le placard ou quelque chose, voilà, où vous avez envie de vous lancer, voilà, vous n'êtes pas sûr de vous, franchement, allez-y, parce que ce que vous aimez écrire, c'est forcément ce que quelqu'un va aimer lire. En tout cas, voilà, faut y aller, faut se lancer, et puis ça peut être une belle aventure. Voilà. Moi, ce que je dirais, c'est de rien lâcher. Si vous voulez écrire et que vous voulez percer à un moment donné, il faut continuer, persévérer. J'écris depuis que j'ai l'âge de 12 ans et j'ai commencé en auto-édition, donc très loin de maisons éditoriales comme Hugo. Et le concours Fictia a été une opportunité, mais je ne connaissais pas du tout. Donc pareil, j'ai fait un concours, j'ai perdu le premier. Bon, j'ai eu la chance de gagner le deuxième, mais vraiment, continuez, lisez beaucoup, écrivez beaucoup, ayez des retours de personnes que vous ne connaissez pas pour avoir le retour le plus objectif possible. Et voilà, et comme dit Tessa, lancez-vous. Moi, mon conseil, ce serait...
moi, pour moi, quand on écrit, dans sa tête, on doit se dire, mon livre, il est trop bien, en fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais en fait, ça va un peu contredire ce que vous avez dit, mais s'il y a un texte sur lequel vous travaillez et vous trouvez que c'est cool, franchement, j'aurais dit, on fait sauter, on passe à un autre. Enfin, je sais pas comment dire, mais quand on écrit, pour moi, on doit se dire, c'est vraiment le meilleur texte qui a jamais existé. Je dis pas ça avec la prétention, mais moi, quand j'écris mes textes, je sais que je suis trop contente de les écrire. Je me dis, je vais arriver à cette scène, je sais qu'elles vont trop aimer, etc. Aussi, j'aurais conseillé, si possible, de trouver une dizaine de lectrices. Là, je donne ma stratégie commerciale que moi j'ai fait quand j'ai commencé Valentina. Mais moi, je sais que quand j'ai commencé Valentina, j'avais envoyé des messages à une petite trentaine de personnes, et je leur ai dit, je sais que ce livre, je pense que vous allez aimer, parce que je les avais vus sur d'autres commentaires d'histoires similaires, et je savais qu'elles allaient aimer. Donc du coup, je me suis dit, ok, let's go avec cette vingtaine de personnes. Et c'est des filles qui m'ont accompagnée tout du long. Et en fait, ces quelques retours, ils m'ont vraiment permis de rester accrochée à mon histoire et de me dire, en fait, entre nous, on se hype un peu et on est là en mode, ah ouais, c'est trop bien, etc. Et donc, du coup, pour moi, le conseil que j'ai à donner, c'est, dans votre tête, dites-vous, il y a personne qui a écrit un meilleur livre enfin, je dis vraiment pas ça en prétention, mais voilà, c'est ça mon conseil. Il faut avoir confiance en soi. Si vous n'avez pas confiance en vous d'abord, c'est difficile d'inspirer la confiance ailleurs. Donc n'hésitez pas à avoir confiance, à vous battre pour votre livre. Et c'est comme ça que vous pourrez aussi avancer et persévérer. Du coup, ça m'amène à vous demander si vous, maintenant que j'ai harcelé ces demoiselles de questions, est-ce que vous aussi, vous voulez pas bien m'aider un petit peu? Est-ce que vous avez des questions à poser? Merci, au revoir. Coucou. Bonjour. C'est pour Azra ma question. Yes. Et dans l'édition de Valentina, est-ce que tu étais réellement obligée d'enlever tous les points de vue qu'on avait, c'est-à-dire Ruben et Esteban? Voilà quoi. Je savais pas que cette conférence était un règlement de compte. Donc, on réglera ça ultérieurement. Non, je rigole. Mais vraiment mon fils aussi. Je voulais dire, je suis désolée, mais quand Sébastien il va aller acheter un quesadillas, le point de vue il sert à quoi? Enfin, je suis vraiment désolée. C'est grave important. Mais en fait, c'est pas que c'était. Est-ce que c'était vraiment obligé? C'est juste pour faciliter la lecture en fait sur Wattpad. En fait, sachant que je l'avais écrit pendant le confinement en plus, je me dis on avait le temps, on était posé. Là, en fait, au bout d'un moment, on travaille et on a des choses à faire. Et je me dis que les points de vue qui sont partis, soit ils ont été comment dire ça, réintégrés. Exactement. Ils ont été un peu réintégrés quelque part, ou alors ils vont arriver plus tard, ou parfois pour moi ils n'étaient pas nécessaires. Moi je me rappelle d'un point de vue, Ruben il était assis sur l'escalier et il disait ouais j'ai trop le seum de ma vie. Enfin, ça, en fait, ça, on peut le ressentir dans les nouvelles scènes. Je ne sais pas si tu as lu la nouvelle version, oui. Mais dans les nouvelles scènes, on voit bien qu'il a le seum de sa vie. Enfin, après, ça fait une répétition. Et voilà, pour un lectorat qui n'est pas habitué à des chapitres aussi longs ou quoi que ce soit, c'est plus simple pour lui, quoi. Donc, voilà. Donc, les points de vue les plus importants, on va dire, ils sont quand même là, genre pour les autres tomes à venir. Non, tu réponds pas. On en reparlera en février. Ok. Dans le doute, elle dit rien. Je sais pas ce qu'elle va dire, donc dans le doute, elle dit rien. Tous les points de vue, ils n'ont pas disparu. Voilà, on en restera là. Salut, ça va? Ouais. Ça va? Moi, j'ai une question pour toutes les trois. Ça vous a pas fait bizarre de passer d'une application dans laquelle vous avez des retours de lecteurs, etc., à l'édition dans laquelle vous avez juste le retour de votre éditrice et des professionnels avec lesquels vous travaillez et pas vraiment d'un environnement extérieur? Moi, oui. Parce que moi, les retours de maintenant, enfin, une fois que le livre il est publié, ils me font plus peur que les retours, par exemple, les commentaires sur Wattpad. Parce que là, on a vraiment Là, je me dis, bon, les gens, ils ont quand même payé. Donc, je peux comprendre qu'ils n'ont pas envie de mâcher leurs mots et être en mode, ouais, bon, c'était sympa ce chapitre, et ils peuvent passer à autre chose. Donc, oui, ça fait bizarre, les retours. Enfin, c'est totalement différent pour moi, les retours avant et après édition. En tout cas, les retours après, ça fait plus peur. Voilà. Bah, du coup, je peux pas trop répondre à la question pour le moment. Mais j'imagine que... En fait, j'essaye du coup de me baser par rapport à ce que j'ai fait en auto-édition, parce que c'est vrai que du coup, les retours que tu as sont beaucoup plus crus que ceux sur la plateforme. Ils sont plus
bienveillants. Enfin, ils sont plus dans la compréhension que tu avais une deadline, que voilà, tu as une vie à côté, etc. Et effectivement, comme dit Azra, à partir du moment où le lecteur achète le produit, bah, il veut avoir voilà, ce qu'il imagine. Donc ouais, les retours sont plus crus, donc un peu plus stressants. Et puis voilà, bah, du coup, on verra. Moi, je crois que j'ai pas bien compris la question. C'était C'était en fait, c'était pas trop compliqué d'être passé du fait d'écrire sur une application et d'avoir des retours de personnes extérieures à l'édition. Et du coup, bah, à l'édition, on a des retours seulement d'un professionnel et pas d'un environnement externe. Je sais pas si vous avez compris. Alors en fait, quand on est en réécriture avec le professionnel, c'est ça? Est-ce que ça dérange? Est-ce que c'était pas trop... En fait, en gros, est-ce que je reformule, j'y vais. Est-ce que toi et moi toute seule, est-ce que d'avoir seulement moi qui te dit voilà, faut faire ci, faut faire ça, c'est plus compliqué? Et j'imagine que dans ta question, il y a un peu cet avis multiple de lecteur. Et alors là, il n'y a plus que moi qui te dit. Voilà. Donc du coup, faut se fier à une seule personne. C'est ça que tu veux dire, et c'est pas d'avoir des avis un peu plus multiples. Voilà. Oui. Oui, parce qu'il faut faire confiance, et c'est vrai qu'on se dit ah mais ça a plu à quelqu'un d'autre à un moment donné au moment où je l'ai écrit sur Fictia, donc pourquoi toi ça te plaît pas? Et c'est vrai, ça c'est difficile parce qu'on se dit mais en fait c'est un avis très personnel. Donc non, il faut faire confiance. En tout cas moi j'ai fait confiance et voilà. Du coup, je suis navrée, on n'avait pas répondu à ta question. On l'avait pas compris, je crois. Du coup, je vais faire bref. Pour moi, ça n'a pas été compliqué parce que je me mets dans l'état d'esprit où l'éditeur sait ce qu'il fait, vu que c'est son travail. Et en fait, j'ai complètement du recul sur mon texte à ce niveau-là. Et tant qu'il y a une explication, on va dire, logique au retour que j'ai, je suis capable d'entendre tout. Donc non, pour moi, ça n'a pas été trop compliqué. Tout pareil. Non mais je rigole, mais en vrai, les retours de lecteurs, bah, je me dis ça part d'un sentiment personnel, alors qu'un retour d'éditeur, c'est oui, mais là c'est la logique. Donc ouais, oui, c'est différent. Je sais plus c'est quoi. Désolée Nadia. T'inquiète, c'est pas grave, Azra. Love. Qui veut? Il y a une question. Bonjour. Bonjour. Du coup, ma question, c'est maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a énormément de personnes qui postent leur histoire du coup, sur les plateformes d'écriture. Mais est-ce que vous pensez qu'un manuscrit peut avoir de l'avenir sur une plateforme d'écriture et qui va être repéré? Parce que j'ai l'impression qu'on peut vite se noyer sur toutes les histoires qui sont proposées maintenant. Moi, ça, je suis pas trop d'accord. Parce que je me dis, c'est comme... c'est un petit moment. Bon, pendant le Ramadan, je sais pas si vous savez, à chaque fois je mets mon Azra Cooking là, oui. Et j'ai un compte qui suit des recettes. J'ai un compte dédié aux recettes. Et je crois sur ce compte, je dois suivre 300 personnes, alors que les 300 personnes, elles font toutes de la lasagne, et ça m'empêche pas d'avoir envie de savoir. Ah, mais lui, il rajoute des tomates, lui, il rajoute. Enfin, pour moi, il y a des domaines comme ça où c'est de l'ordre de la passion. Tout le monde continue à lire. C'est comme le maquillage, peut-être ça peut évoluer. C'est vrai que par exemple avant sur YouTube, les make-up gourous, enfin je sais plus comment ça s'appelle, c'était beaucoup plus suivi, et maintenant elles ont fait évoluer leur contenu, mais c'est pas pour autant qu'elles ont disparu. Et je pense que par rapport au fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui écrivent, peut-être que les choses vont évoluer entre guillemets. Je sais pas comment ça va être, mais les gens voudront toujours lire un livre, donc pour moi ça change rien le fait qu'il y ait plus ou moins de personnes dans ce milieu-là. Étant donné que moi la plateforme c'est Fictia, je répondrais par l'avantage, c'est qu'en fait tu as des concours tout le temps, donc ça renouvelle tout le temps, donc en fait tu peux tout le temps être lu ou être aperçu pour quelque chose. Je trouve que c'est l'avantage de cette plateforme. Donc pour celle-ci, je dirais non, tu as toutes tes chances d'être lu et d'être peut-être critiqué dans le bon sens du terme, tu vois. J'avais fait Wattpad il y a très très longtemps, je crois que c'était en 2015 ou un truc comme ça commence à remonter. Je crois qu'à l'époque, c'était pas très connu. Je suis revenue après le confinement et effectivement, je trouve que c'était plus difficile. Voilà. Moi, je pense qu'il faut avoir une stratégie.
Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde. On écrit dans la mouvance. Souvent, là, en ce moment, je pense c'est beaucoup la dark. Donc, il y a énormément. Moi, j'ai fait comme Azra aussi, il y a des années, en 2015 aussi. J'ai prospecté. J'ai été voir dans les histoires les plus connues, les plus commentées, qui commentait le plus. Et ces personnes-là aident finalement et aiment aider. Donc, viens voir mon histoire, viens voir mon histoire. Et je pense qu'il faut commencer par la prospection. Et ce n'était pas de la prospection pour vendre, c'était de la prospection pour être lu et échanger. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Essayez de vous démarquer. Évidemment, il y a les réseaux sociaux. Poster des extraits. Voilà. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Merci. On peut prendre la demoiselle là-bas et après je pense qu'on va arriver sur la fin du temps qui nous est imparti. Merci. Bonjour. Alors j'ai peut-être plus une question pour Agi et Tessa qui ont fait Fixia, parce que du coup les concours, donc comme vous les avez dit, sont super courts et je voulais savoir si vous aviez des conseils pour vraiment soutenir le rythme et écrire un maximum pour pouvoir vraiment écrire une histoire en si peu de temps, quoi. Vas-y, je t'en. Alors moi, le conseil que je pourrais donner, les concours Fictia sont annoncés un mois avant. Donc c'est déjà pour moi de commencer à préparer, ok, tu veux faire quoi, tu veux écrire quoi. Je sais qu'il y a 2 styles d'auteur et de manière d'écrire. Il y a le style où on prépare le schéma, enfin la trame narrative en fait du début jusqu'à la fin, et il y a ceux qui se laissent un peu plus porter par le talent et qui vont chapitre par chapitre. Je trouve que pour un concours comme Fictia, c'est mieux d'avoir la trame narrative, comme ça tu peux directement savoir où tu vas et écrire assez rapidement sans trop te perdre, parce que c'est vrai que sur les concours Fictia, ce qui va jouer contre toi c'est le temps, et il faut savoir sortir quelque chose de assez qualitatif pour être repéré en un minimum de temps. Je pense que c'est le conseil que je pourrais donner. J'espère que ça répond à ta question. Oui, merci. Moi, je suis à l'opposé, je suis très jardinière, c'est-à-dire que je vais y aller au feeling et au retour. Je déteste avoir une trame. D'ailleurs, j'oublie souvent la chronologie, ni même mes personnages, pas les principaux, mais les autres. Pour ce genre de concours, j'espère être portée à chaque fois par les retours. Donc c'est vrai que ça dépend. Et c'est vrai, je te rejoins, c'est préparer déjà, avoir... Bon, c'est pas un plan, mais voilà, savoir à l'avance où tu veux aller. En tout cas, moi, c'est un peu au hasard, mais déjà, voilà, de toute façon, on a toutes, je pense, celles qui écrivent, on a toutes déjà une histoire qui trotte dans la tête. Donc celle-ci, la laisser s'exprimer, peut-être avec les retours CD aussi. Voilà. Et moi, j'ai pris des vacances. Merci. Merci à vous toutes d'avoir participé à cette masterclass. Merci à vous.